Bonjour, aujourd'hui on va parler de la fonction quadratique. Donc la fonction quadratique, l'équation de base c'est f de x égale x au carré et on voit notre graphique ici qu'on a travaillé au chapitre 1. Donc c'est une parabole, c'est un synonyme. Donc notre parabole passe toujours par 0, 0, 0 et elle est ouverte vers le haut. Donc ça, c'est la parabole de base. Naturellement, notre parabole, on a vu qu'on pouvait la bouger, on peut lui faire plein de transformations comme on a vu au chapitre 1. Donc une réflexion, une translation, un étirement, un rétrécissement. Donc c'est toutes des transformations qu'on peut faire subir à notre parabole. Donc, au dernier cours, vous avez travaillé avec l'activité de Desmos. Donc, l'activité Desmos a servi, dans le fond, à trouver les transformations, les paramètres et la valeur du paramètre également. Donc, vous avez votre fonction de base, y est égale à x au carré, et on voit qu'on lui fait faire plein de transformations. Donc, vous avez en principe convenu que quand on met le petit moins devant, donc on se souvient que c'est notre paramètre A qu'on vient travailler. Donc, quand on met notre petit moins, on a une réflexion selon l'axe des x. Ça veut dire que notre parabole, au lieu d'être ouverte vers le haut, elle va être ouverte vers le bas. On voit que quand on ajoute un plus 4 ou un moins 3 complètement à la fin de notre fonction, on a vu qu'on jouait un paramètre K à ce moment-là. Donc, c'est une translation verticale soit vers le haut ou soit vers le bas. Ça veut dire qu'on vient de déplacer notre sommet. Notre sommet n'est plus à 0, 0, mais il a soit été monté de 4 ou descendu de moins 3. Ensuite de ça, quand on est à l'intérieur de la fonction, donc on peut travailler avec des translations horizontales. Donc on travaille à ce moment-là le paramètre H. Il faut se souvenir que la translation horizontale, elle peut se déplacer vers la droite ou la gauche. Il faut se souvenir qu'on doit changer notre signe. Donc, quand on a un moins 5, bien, dans le fond, notre translation qu'on fait, c'est une translation de plus 5. Donc, on se déplace vers la droite. Et l'inverse, quand c'est plus 1, bien, à ce moment-là, on va se déplacer vers la gauche parce que dans le fond, on va faire une translation de moins 1. Donc ça n'a pas changé. C'est la même chose qu'on a vu au chapitre 1. Donc on voit ici le dernier exemple, plus 4, moins 2. Donc on fait des translations vers la gauche et vers le bas. Ça veut dire qu'on a joué sur notre paramètre H et K. Qu'est-ce qui arrive si on met un moins à l'intérieur de la fonction? À ce moment-là, on joue le paramètre B et on avait vu au chapitre 1 que c'était une réflexion selon Y. Ce qu'il faut se demander comme question, c'est qu'est-ce qui arrive à notre graphique si on fait une réflexion selon l'axe des Y? Bien, pensez à votre parabole. Faites une réflexion selon l'axe des Y, ça veut dire qu'on se ramasse avec exactement le même graphique. Donc, c'est pour ça que la petite question, bien, vous avez dû conclure que la réflexion selon Y ne change absolument rien à la courbe. Donc, ça, c'est pour le paramètre B, le petit moins. On va voir maintenant si on met un autre chiffre que 1, qu'est-ce qui arrive. Donc, on a vu que si on met un 9 devant, on joue le paramètre A à ce moment-là. Donc, c'est un allongement vertical. Ça veut dire qu'on a étiré, nos pattes vont être plus collées. Tandis que si on met un 3 à l'intérieur de la fonction, à ce moment-là, on va jouer un rôle de rétrécissement, puis on va jouer un rôle de B. Ce qu'on se rend compte quand vous avez fait les deux graphiques sur votre Desmos, on se rend compte que ça a fait exactement la même chose. L'effet est le même. Pourquoi? Parce que 3 au carré, ça me donne 9. Donc, j'obtiens exactement la même valeur. Donc, c'est pour ça qu'on peut conclure que le paramètre A et B, bien, ils ont le même effet dans le fond. Donc, un peut peut-être remplacer l'autre. Même chose si on met un petit chiffre. Donc, si on a 0.25 à l'extérieur de la fonction ou si on met 0.5 à l'intérieur de la fonction, bien 0.5 au carré, ça nous donne 0.25. Donc, on se rend compte que l'effet est encore le même. Donc, c'est pour ça qu'on voit que le A et le B peuvent se remplacer un l'autre. Étant donné qu'on a déjà dit que quand le B est négatif, ça ne change rien, bien, on peut à ce moment-là se permettre, puis là, vous allez sûrement être content, de dire, bien, le B, on l'enlève. Il ne sert à rien. Quand on fait un moins, ça ne change rien. Puis quand on met un chiffre, on peut mettre un chiffre à la place du A, puis on va avoir le même effet. Donc, il n'y aura donc pas de paramètre B dans l'équation. Ça veut dire que ton équation finale avec laquelle tu devras travailler, c'est f de x égale ax moins h au carré plus k. Donc, ça, c'est l'équation, on va l'appeler l'équation canonique. Okay? C'est l'équation avec laquelle on va devoir travailler. Là, vous allez prendre votre document jaune aux pages 2 et 3.
Donc, dans votre document jaune, dans le fond, on va compléter les notes par rapport à ça. Donc, je suis à la page 2 dans le bas complètement du document jaune. On dit donc la forme canonique de la parabole. Donc, on a dit que, donc, pensez à le carton jaune qui est au-dessus du tableau. Donc, ça, c'est nos paramètres de base ABHK. Là, on a dit qu'on enlevait notre B. Donc, ça veut dire que notre équation, ça va être f de x égale à a, x moins h au carré plus k. Donc, ça va être mon équation de base avec laquelle je vais travailler quand on va parler d'une parabole. C'est sûr que quand on va parler d'une fonction partie entière, pensez à votre escalier, on va retrouver notre B. Donc là, on ne vient pas de flusher le B là, pour toutes les fonctions. Le B, on l'enlève seulement pour la parabole. Donc, juste un petit rappel, le rôle du paramètre A, bien, on a vu que le A, il travaillait sur notre échelle verticale. Et quand le A est très, très, très petit, ça veut dire qu'on fait un écrasement vertical. Donc, à ce moment-là, notre parabole, elle va avoir une ouverture plus grande. Donc, on va marquer ouverture grande. Donc, ça va faire que mes pattes vont être plus écartillées, autrement dit, parce qu'on a écrasé notre échelle verticale. Si notre A est grand, ça veut dire qu'on étire notre échelle verticale. Donc, à ce moment-là, l'ouverture des pattes va être petite. Donc, ouverture grande pour le A petit, et si le A est grand, on fait une ouverture petite. Si le A est plus grand que 0, bon, plus grand que 0, ça veut dire dans le positif. Donc, je ne fais pas de réflexion, ça veut dire que ma parabole, elle va être ouverte vers le haut. Si mon A est plus petit que 0, ça veut dire qu'il va être négatif. À ce moment-là, je fais une réflexion, fait que ma parabole va être ouverte vers le bas. Rôle du paramètre H, ben, c'est ma translation horizontale. Et le paramètre K, ben, c'est ma translation verticale. Le sommet maintenant. Le sommet, ce qu'il faut penser, c'est qu'on a dans le fond, notre point habituellement est toujours à 0, 0. Donc, il faut penser là, que notre fonction de base, elle est comme ça, notre fonction de base. Ça veut dire que mon point important, mon point 0, 0, mon sommet, dans le fond, est à 0, 0. Bien, mon nouveau sommet, ça va être quoi? Donc, ça va être quoi la coordonnée de mon nouveau sommet? Bien, ça dépend comment je vais déplacer mon point. Donc, je l'ai déplacé horizontalement, je l'ai déplacé verticalement. Donc, dans le fond, ça va dépendre du HK. Donc, ça veut dire que mon nouveau sommet, il va se représenter tout simplement avec HK. Donc, je me suis déplacé horizontalement de, mettons, 4 et je me suis déplacé verticalement de 2. Donc, j'ai tassé de 4, j'ai monté de 2, bien, mon point 0, 0, il ne sera plus à 0, 0. Il va avoir été déplacé à 4, 2. OK? Donc, ça, c'est la translation. Les translations par rapport au sommet. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit sommet, dans le fond, ça veut dire que cette fonction-là de base, bien, elle me donne directement mon sommet. Je fais seulement regarder mon HK, tout de suite, je sais de combien je dois me déplacer. Donc, à la page 3, on va faire l'exemple qui est là ensemble.